Il y a un petit truc étrange qui s'est passé pendant la présentation des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Apple nous dit qu'il y a 7 appareils photo au dos des smartphones, mais perso, enfin vous le voyez, hein, on n'en compte que 3. Est-ce qu'ils se foutraient pas un peu de notre gueule? Ça y est, les iPhone 15 sont disponibles dans le commerce et si vous avez reçu le vôtre, vous le voyez aussi bien que moi, il y a 3 appareils photo au dos des modèles Pro. Pourtant, lorsqu'on écoute la présentation d'Apple durant la keynote, on a bien eu 7 appareils photo qui ont été annoncés avec un macro, un 13 mm, un 24 mm, un 28 mm, un 35 mm, un 48 mm et un 120 mm. Alors désolé pour les experts en photo qui savent déjà tout ça très bien, mais ça veut dire quoi quand je parle de focale en millimètres? Bah, sachez simplement que plus le nombre va être grand, plus on va être serré et zoomé, plus le nombre va être petit, plus on va avoir un grand angle. C'est tout bête. Pour faire simple, sur un iPhone 15, un x1 c'est un 24 mm, un x2 c'est un 48 mm, et puis l'ultra grand angle c'est un 13 mm, donc le chiffre est bas, c'est plus large. Mais du coup, est-ce qu'Apple a vraiment intégré autant d'appareils photo et d'objectifs et de zoom optique sur son iPhone 15 Pro Max? Eh bien, on va la faire simple, non, mais on s'en fout un peu, et puis surtout, ça change absolument rien. En fait, les 3 appareils photo qu'on voit visuellement avec les objectifs au dos de l'iPhone 15 Pro Max, c'est l'ultra grand angle 13 mm, le grand angle 24 mm, et puis le téléobjectif zoom x5 120 mm. Pour tous les autres, Apple va utiliser un zoom lossless, pas un zoom optique, pas un zoom numérique, je dis bien lossless, sans perte. N'en déplaise à Apple qui parle de zoom optique de façon un peu éhontée, on va pas se le cacher, on a bel et bien 3 capteurs et 3 objectifs, donc on n'a pas de zoom optique sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. N'en déplaise à Robin qui est derrière la caméra, on n'a pas non plus de zoom purement numérique comme on peut avoir sur un Galaxy S23 Ultra avec le x100 par exemple, avec une perte de qualité. Ici, bah, c'est complètement sans perte de qualité. En fait, pour le 28 mm, pour le 35 mm et pour le 48 mm qui ont été annoncés par Apple, bah, ce qui se passe, c'est simplement que comme on a un capteur grand angle de 48 mégapixels, on va pouvoir utiliser seulement une zone qui est un peu plus petite au centre de l'image. Quelque part, c'est un peu comme si vous utilisiez un capteur plus petit sur un appareil photo classique. Forcément, avec la même optique, vous allez avoir un recadrage un peu plus serré. Puisqu'on part d'un capteur de 48 mégapixels qui, par défaut, va prendre des photos de 24 mégapixels, en fait, on va pouvoir prendre uniquement le quart central de l'image pour faire un zoom x2, donc un équivalent 48 mm, en utilisant cette fois seulement 12 mégapixels. Et en fait, ça revient au même que si on prenait des photos avec un capteur direct de 12 mégapixels. Quelque part, si vous prenez le zoom x5 c'est un zoom optique. Là, personne se plaint que ça soit un zoom avec un capteur de 12 mégapixels uniquement. Bah voilà, dites-vous simplement que pour le zoom x2, c'est pareil. Alors, c'est pas un zoom optique, certes, mais par contre, c'est un capteur de 12 mégapixels et vous n'allez pas perdre en termes de définition par rapport à un zoom x5 par exemple. Et tout ça, vous n'allez même pas vous en rendre compte puisque finalement, vous n'allez pas avoir d'upscale, vous n'allez pas avoir des pixels qui vont être agrandis artificiellement comme ça peut être le cas lorsque vous faites un zoom x100 sur le Galaxy S23 Ultra par exemple ou même sur l'iPhone 15 Pro Max. Là, pour le coup, vous avez la définition native du capteur. Et du coup, ça va vous permettre de faire des photos en 24 mégapixels de base avec le zoom x1, avec l'équivalent 28 mm ou avec l'équivalent 35 mm. Et puis lorsque vous passez en zoom x2, là vous aurez des photos de 12 mégapixels, comme sur l'ultra grand angle ou sur le zoom x5. Et tout ça, c'est grâce au pixel binning. Le pixel binning, c'est un nom qui est un peu compliqué, mais c'est vraiment très simple. L'idée, c'est qu'en fait, on va avoir des groupes de 4 photosites. Un photosite, c'est censé prendre un pixel normalement sur la photo finale, sauf que là, on va avoir 4 photosites qui vont prendre un seul pixel. L'idée de cette technologie, c'est de faire artificiellement des photosites qui sont plus gros et donc de permettre de mieux gérer les photos en basse lumière avec moins de bruit numérique, donc moins de petites taches rouges, vertes ou bleues sur la photo, et également de proposer une meilleure plage dynamique, donc pour des photos en contre-jour par exemple. Alors certes, lorsque vous allez utiliser le zoom x2, vous aurez plus de pixel binning, donc ça veut dire théoriquement qu'on aura des photos qui seront moins efficaces en basse lumière lorsque vous allez prendre des photos par exemple en 35 mm, en 28 mm ou en 48 mm. C'est vrai, mais c'est également le cas sur le zoom x5 qui lui est un zoom optique par exemple, puisqu'on va avoir des photosites qui vont être plus petits sur le capteur du zoom x5 que sur le capteur principal, même sans pixel binning. Sur le capteur photo principal, on a des photosites de 1,22 microns, c'est vraiment tout petit. Du coup, quand on va utiliser le pixel binning, on va avoir des photosites de 2,44 microns de côté. Lorsque vous allez utiliser le zoom x2, vous allez avoir des photosites de 1,22 microns de côté. Ça revient au même, alors que sur le zoom x5, les photosites du capteur, c'est 1,12 microns. Ils sont plus petits, ils sont quand même un petit peu plus grands pour le coup sur l'ultra grand angle, c'est vrai, avec 1,4 microns de côté pour chaque photosite. Bref, vous aurez des meilleures images en basse lumière lorsque vous prenez des photos en ultra grand angle qu'avec le zoom x2, mais très honnêtement, ça changera pas grand chose.
Un autre point que j'aimerais éclaircir, c'est la soi-disant déformation optique, les changements de perspective, de visage qu'on va avoir lorsqu'on prend une photo en ultra grand angle, en téléobjectif, etc. C'est faux. Ça ne change absolument rien. Vraiment, c'est faux. Je vous l'assure. Là, on est en train de faire la démonstration actuellement à l'image, vous vous en rendez sûrement pas compte. On est en train de passer de 75 à 28 mm et en même temps de zoomer, donc de faire un zoom numérique directement sur la photo. C'est fait, c'est fini. Robin a fini justement son petit slide et en fait, ça n'a absolument rien changé à la perspective de l'image. Mon visage, il est toujours au même endroit, il n'a pas été déformé. Les perspectives derrière moi, c'est exactement les mêmes. Ça n'a absolument rien changé. Et pour vous en convaincre vous-même, vous pouvez très facilement faire l'essai. Prenez même un smartphone, ça va fonctionner avec un téléphone. Vous prenez une photo sur votre téléphone, a priori vous avez de l'ultra grand angle et du grand angle au moins, vous restez au même endroit, vous prenez une photo à l'ultra grand angle et au grand angle, la même endroit, la même perspective. L'idée c'est qu'ensuite sur la photo à l'ultra grand angle, vous allez cropper pour retrouver le même équivalent, le même cadrage que sur l'ultra grand angle et vous verrez les perspectives sont exactement les mêmes alors que pour le coup vous venez de faire un zoom numérique. Pour changer la perspective d'une photo, peu importe que le zoom soit optique, numérique ou lossless sans perte. L'idée pour changer la perspective d'une photo, c'est à quel point vous êtes proche ou loin de votre sujet. Plus vous êtes proche de votre sujet, plus forcément les éléments derrière vont paraître petits. Plus vous êtes loin du sujet, plus les éléments derrière vont paraître grands. Tant qu'on est sur la vulgarisation photo, Apple sur le zoom x5 de l'iPhone 15 Pro Max parle de Tetra Prism Zoom. Qu'est-ce que ça veut dire Tetra Prism ? C'est très simple. En fait, c'est le même principe qu'un objectif périscopique qu'on peut avoir sur d'autres smartphones par ailleurs. L'idée, c'est que pour créer un zoom, forcément, il va falloir éloigner le centre optique du capteur. Sauf que sur un smartphone, si jamais on veut vraiment éloigner le centre optique du capteur, il va falloir un objectif qui va être très très long. C'est pas possible, on n'a pas la place, et puis ça fera un truc comme ça au dos du smartphone, en plus de l'épaisseur du téléphone en lui-même, c'est juste pas jouable. En fait, ce qu'Apple a fait pour éloigner ce centre optique du capteur, histoire d'éviter d'avoir des objectifs trop gros et trop épais, c'est qu'ils n'ont pas éloigné justement ce centre optique dans l'épaisseur du téléphone, mais dans la largeur du téléphone, ce qui va permettre de gagner de la place. Si vous connaissez un petit peu le monde des smartphones et de la photo sur smartphone, je sais déjà que vous êtes vent debout, vous êtes levé sur votre chaise ou sur votre fauteuil de métro si jamais vous regardez cette vidéo dans le métro. C'est honteux! Non, je sais. Apple n'a rien inventé du tout et n'est pas du tout le premier à proposer cette technologie-là. C'est pas le premier constructeur à utiliser des zooms périscopiques sur smartphone. On va en retrouver par exemple chez Samsung avec le Galaxy S23 Ultra, chez Google avec le Pixel 7 Pro, chez Huawei déjà à l'époque avec le Huawei P30 Pro et chez Oppo par exemple, Oppo qui proposait l'Oppo Find X2 Pro avec encore une fois un zoom périscopique. Et de la même façon, Apple n'est pas le premier constructeur à proposer des capteurs de 48 ou 50 mégapixels qui vont permettre de faire des zooms x2 lossless sans perte, puisqu'on va retrouver également cette technologie chez Google, chez Asus, puis chez Huawei, chez Honor, chez tout plein d'autres constructeurs, et ce depuis 2018 ou 2019. Donc vraiment, c'est pas du tout une nouveauté de la part d'Apple. Cette vidéo, c'est surtout une excuse pour parler de ces technologies-là au moment de l'iPhone. On est d'accord, ça existait avant. Alors du coup, est-ce qu'on a vraiment 7 appareils photo sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max? Eh bien non. Est-ce qu'on peut avoir le même rendu que ces 7 appareils photo sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max? Là... plutôt oui. Évidemment, Apple grossit le trait en parlant de 7 appareils photo sur l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, mais dans les faits, ça change pas grand-chose et vous pouvez vraiment simuler ces 7 appareils photo-là, et même encore davantage. Vous pouvez, alors certes, Apple parle de 28 mm et 35 mm, mais si vous voulez, vous pouvez simuler un objectif 40 mm sur ces iPhones-là, un objectif 32 mm, 33 mm, si jamais c'est une focale qui vous intéresse, alors qu'elle n'existe pas du tout en photographie, mais admettons, pourquoi pas. C'est vraiment l'idée qu'on puisse zoomer autant qu'on veut entre x1 et x2 qui est intéressante, avec des focales que vous pouvez simuler et qui fonctionneront de la même manière sans perte de qualité, puisque vous garderez au mieux 12 mégapixels au centre de l'image, 12 mégapixels qui est la définition de base des capteurs sur iPhone. Par contre, tout ce que je vous ai dit là, ça concerne uniquement les zooms du x1 au x2, toutes les plages intermédiaires. Si vous allez au-delà du x2, entre le x2 et le x3, ou le x2 et le x5, selon si vous avez l'iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, là vous allez avoir de la perte parce que forcément vous aurez moins de 12 millions de photosites qui seront utilisés pour la photo, alors que la photo ensuite elle sera upscalée à 12 mégapixels. Vous allez avoir une photo avec perte et donc qui sera pas de bonne qualité. Là où Apple est très fort en revanche, c'est que Apple est aujourd'hui un des rares constructeurs de smartphones qui sait parler photographie. C'est un des rares constructeurs de smartphones qui sait que pour vendre un iPhone au photographe, il faut pas parler en x1, x2, x5. Ça veut rien dire x1, x2, x5, ça va dépendre de là d'où vous partez. Apple parle en distance focale. Quand Apple parle de 35 mm, les photographes savent ce que c'est un 35 mm. Quand Apple parle de 28 mm, les photographes savent ce que c'est un 28 mm. L'idée c'est que derrière, ils peuvent vraiment imaginer ce qu'ils vont
vont avoir et avoir le champ de vision en tête de ce qu'ils vont avoir sur un 35, un 28, un 24, un 120 mm. Aujourd'hui, il y a très peu de constructeurs qui savent faire ça pour leur smartphone, à part Apple et Sony qui sont vraiment des exceptions sur le marché. Même si, encore une fois, on est d'accord, c'est pas des zooms optiques. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller dans la description puisqu'on a différents articles pour expliquer ça un petit peu plus en détail. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux, à lâcher un petit like, un petit commentaire si jamais vous appréciez. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.